studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je vais toujours bien. Amen. On va juste profiter pour élever la voix aussi. Père éternel Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses, pour ton œuvre et pour ton partage. Je te rends grâce pour ton peuple, afin que ta miséricorde ne cesse d'être notre partage, que ta grâce et ta gloire soient établies dans nos vies et pour ton œuvre maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen, c'est la révélation de Christ. Nous sommes là tous les jeudis, 20h, 21h. C'est vrai qu'on demande tout simplement les excuses par rapport au retard de cette émission, mais nous allons nous rattraper. Voilà, donc nous espérons que vous êtes véritablement scotchés. Si vous avez des questions à poser, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, donc avant de passer à l'exhortation, on va juste souffler un peu la musique. Si la technique est prête par rapport déjà, permettre aux uns et aux autres de mieux vous installer. Et bien sûr, voilà, d'accord, on me fait signe de l'autre côté qu'on peut déjà avancer. Voilà, on va commencer avec les exhortations. On commence déjà avec notre message de ce soir. Oui, tout à fait. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre parce que toutes choses, dans la vie, quand on remet toutes choses entre les mains du Seigneur, nous serons toujours en sécurité. Amen. Je voudrais vous dire que les hommes, nous sommes confrontés à l'échec parce que nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Nous sommes confrontés à des frustrations sur la terre parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Lorsque vous voyez le monde tel qu'il fonctionne, c'est normal que les uns et les autres pensent à la vue de l'apocalypse qui se produit quotidiennement, que des uns aient l'impression que c'est le diable qui règne et qui gouverne sur la terre. Parce que oui, le mal est en train et domine sur le bien. Si le mal domine sur le bien, ça ne signifie pas que c'est le diable qui est l'auteur du mal. Ça signifie juste que beaucoup ne croient pas en Dieu. Et comme ils ne croient pas en Dieu, c'est pour ça qu'il y a plus de potentiels candidats pour l'enfer que des candidats pour la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que le mal atteint son paroxysme. C'est-à-dire que ce que toi tu refuses de faire aujourd'hui, ce que tu refuses de faire par la crainte de Dieu, plusieurs seront prêts et seraient prêts à le faire. Si toi tu refuses de faire du mal à ton semblable, si toi tu as la crainte de Dieu, si toi tu ne veux pas entrer dans des sectes parce que tu crains Dieu, sache qu'ils sont nombreux qui sont prêts à pactiser pour vendre leur âme afin de pouvoir être riches sur la terre. C'est pour cela que lorsque vous commencez à voir dans la vie des gens certaines situations ou des frustrations, ne prenez jamais au premier degré toutes les souffrances que vous voyez pour premier degré. La plupart d'hommes qui souffrent sur la terre, c'est le jugement de Dieu. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Sachez que Dieu ne flagelle pas ses enfants. Dieu nous expose à des épreuves. Dans ces épreuves, il prend le soin de nous sortir de chaque épreuve. Les épreuves, c'est pour les enfants de Dieu. N'aie pas peur d'épreuves. Ne pense pas que parce que tu sais Dieu, tu ne seras pas exposé aux épreuves. Non, ta vie sera une vie d'épreuves. Mais dans tout ceci, toutes ces épreuves sont pour la gloire de Dieu. Mais cependant, il y a un moment où quand Dieu se met à redresser les uns et les autres par rapport au mal qu'ils ont commis, nous ne voyons que la période où celui-là est en train de souffrir. Mais si vous rentrez en profondeur dans sa vie, vous verrez que celui qui souffre aujourd'hui, c'est le méchant d'hier. Parce que Dieu a dit, il n'y a point de paix pour le méchant. C'est parce que vous ne savez pas. Dieu est souverain. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Pour ceux qui sont encore dans le doute, ou qui pensent que le monde, Dieu partage le monde, il y a un combat entre le diable et ceci, cela, vous n'avez rien compris du tout. Si vous voyez toutes choses qui arrivent aux hommes, sachez que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. S'il t'arrive du bien, c'est Dieu qui te fait du bien. Yes. S'il t'arrive du mal, ça, beaucoup ne le savent pas. Dieu te fait du mal. Vous êtes toujours, et ça choque beaucoup parce que beaucoup sont dans une logique où Dieu fait du bien parce qu'il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, plein d'amour, plein de bonté, de compassion. C'est ça, vous vous arrêtez à ce niveau. Et maintenant, quand Dieu est bon pour celui qui croit en lui. Toi qui ne crois pas en lui, Dieu ne sera pas bon pour toi. Il va être une horreur pour toi. Il va te traumatiser. Et c'est pour cela que tu dois méditer sa parole pour connaître.
Lorsque tu seras à son service, ce qu'il fera de toi. Lorsque tu ne seras pas à son service, tu es son ennemi. Et Dieu traite ses ennemis en conséquence. C'est pour cela que je voudrais que tu saches une chose. Pendant que le monde va dans tous les sens, toi, enfant de Dieu, Dieu te mettra d'abord en sécurité. Voilà la fin d'année. Voilà toute une année qui s'est écoulée. Pendant que je parle aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne verront pas demain. Qui ne verront pas. Ce n'est pas un souhait, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Parce que le problème ici est que toi, enfant de Dieu, tu dois être distingué sur la terre. Yes. Dieu doit veiller sur toi. C'est pour cela que, pour que Dieu te connaisse, car tu sais, et on ne cesse de te prêcher que Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs. Mais je vais te préciser une chose, Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour tous les pécheurs. Ah ça te choque. Certainement que tu vas encore te dire, ce prophète-là, il aime souvent nous emmener dans des dimensions, on ne comprend pas. Oui, parce qu'il faudrait que tu connaisses. Jésus n'est pas venu mourir pour tous les pécheurs. Il est venu mourir pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui veulent renoncer. Il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. C'est comme un malade. Pour qu'un malade puisse guérir, il faudrait d'abord qu'il reconnaisse qu'il est malade. Oui. Pour que vous puissiez aider quelqu'un, il faudrait qu'il reconnaisse d'abord qu'il a besoin d'aide. Mais si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas besoin d'aide, si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas malade, vous pensez que quand on dit que Jésus est venu, quand le Christ a dit « Je suis venu pour les pécheurs », vous pensez que c'est quel pécheur? C'est pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et renoncent. Et à partir de ce moment, Dieu te donnera la force par l'entremise du Saint-Esprit afin que tu puisses être enfant de Dieu. Mais si tu es dans cette logique-là, comme j'entends beaucoup là, oh le Christ est venu mourir pour nous les pécheurs, donc laissez-nous tout ça, alors tu seras surpris. L'enfer est réel. Amen. Amen. L'enfer est réel, hein? L'enfer est réel, donc vous nous suivez, c'est la révélation de Christ. On va souffler un peu la musique, prophète, voilà, on va souffler un peu la musique, si la technique est prête. On va prendre juste une ponctuation musicale. On va revenir sur votre émission, c'est la révélation de Christ. Soyez connectés, partagez la vidéo, permettez également à plusieurs personnes d'être connectées à cette émission. L'esprit de vérité, l'esprit de feu, l'esprit de Christ. Alors, prends tout simplement le total contrôle. Voilà, vous suivez la révélation de Christ. Nous allons passer à la deuxième phase de notre émission. C'est la phase du message même. Et bien sûr, le thème du message, c'est pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures. Pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures? Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 30 au verset 47. J'ai lu au nom du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Verset 48. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Donc, c'est en fait le thème de ce soir, c'est pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures. Et justement, avant que le prophète ne poursuive, j'ai une question à poser qui m'est taraude depuis. Prophète, que pensez-vous des déclarations que le pape François, voilà, j'espère qu'il a déclaré dernièrement? Il a accepté le mariage des personnes de même sexe, des homosexuels. Que dites-vous de cela, prophète? Déjà, je vais dire que ce n'est pas une question de ce que je pense. Parce que ce que je pense n'a pas d'importance. Nous sommes ici pour nous servons un Dieu vivant. Et quand nous servons un Dieu vivant, Dieu nous a envoyés pour guider son peuple, pour conduire son peuple par la lumière. Oui. Cependant, il y a les fidèles de la religion et il y a les fidèles de Jésus-Christ. Les fidèles de la religion sont peu. Et les fidèles de la religion sont plusieurs, autant pour moi. Et les fidèles de Christ sont peu. Pourquoi? Parce que les assemblées de Dieu, les assemblées sont bondées, les églises sont bondées d'hommes qui ne vont pas là-bas pour chercher la face de Dieu, vont chercher le message des hommes. Vous savez, il est question ici pour nous de savoir ce que les Saintes Écritures disent. Je ne ferai jamais un procès aux homosexuels. Pourquoi? Parce que le Christ ne m'a pas envoyé juger et ne nous a pas envoyé juger qui que ce soit. Lui, il est homosexuel. C'est un choix qu'il a fait. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es ci, tu es ça. Ça veut dire que nous tous, nous sommes passibles de jugement. Pourquoi? Parce que le Christ a dit, ne pense pas que c'est parce que toi, tu n'es pas homosexuel que parce que l'autre l'est, que toi, tu ne seras pas jugé. Lui, il est homosexuel, toi, tu es voleur et tout. Le châtiment, c'est le même. Mais cependant, le problème est que il faut cerner. Un enfant de Dieu ne peut faire certaines choses. Plus encore, un serviteur de Dieu. Un leader. Un leader ne peut pas se permettre certaines choses. Pourquoi? Parce que celui qui est hors de Christ, oui, il peut se permettre d'être homosexuel. Il peut se le permettre. Et nous n'avons pas à le juger. Mais quand quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu est sodomise des enfants, ça, ce n'est plus Dieu. Mais la religion tolère ça. Parce que les hommes ne vont pas pour servir Christ, ils vont pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour nous de savoir l'antéchrist est en marche. J'ai toujours dit ici que l'antéchrist c'est l'église. L'antéchrist c'est les hommes de Dieu. L'antéchrist c'est des faux prophètes, c'est des faux pasteurs, des personnes qui n'ont pas été appelées de Dieu, qui viendront dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, tout cela a été bien prédit dans le livre de Romains 1, du 24e verset au 32e verset. Ce qui se passe aujourd'hui a déjà été manifeste. Alors, lorsque nous parlons d'antéchrist, le Christ nous a préparé à ça parce qu'ils viendront introduire des sectes pernicieuses sur le pupitre de Dieu. Aujourd'hui, c'est peut-être l'homosexualité que vous entendez, mais attention, il y a pire que ça. Il y en a qui, ça va dans tous les sens. C'est juste que quand Dieu veut déjà exposer les hommes, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais généralement, vous allez voir, les hommes se confortent à ça et vont trouver des excuses pour dire, bah, attendez, il ne faut pas les juger. Non. Quand il s'agit d'être envoyé de Dieu pour que quelqu'un se place et dise, Dieu m'a envoyé, et que Dieu dise dans sa parole, je ne veux pas ceci, et que toi tu valides cela, qui devons nous suivre? Dieu ou les hommes? À ce moment, vous comprendrez que Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 4 du 16e au 19e verset, pourquoi il a dit le jugement va commencer
par la maison de Dieu. L'église. Le jugement va commencer par la maison de Dieu parce que l'antéchrist se trouve là. Tous ceux qui ne sont pas appelés, c'est pour ça que Dieu a préparé et a averti tous les hommes en disant, il ne tient point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Si Dieu ne t'a pas appelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui suis ici, qui vous parle, que je vous dis Dieu m'a appelé à son œuvre, et que Dieu ne m'a jamais appelé à son œuvre, alors là je vous rassure, peu importe le temps, Dieu m'exposera devant le monde entier. C'est pour ça que vous verrez des gens mourir sur le pupitre. Dieu ne peut pas enlever son enfant sur un pupitre en train de parler de sa parole pour sa gloire. Vous ne savez pas ce que des hommes font pour pouvoir se retrouver sur le pupitre, parce qu'il y a deux entités dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a appelé réellement à son service, c'est lui qui travaille, ce n'est pas toi. Mais maintenant, des gens ont le souci d'avoir des églises remplies. Pourquoi? Parce que leur souci, c'est l'argent. Pour cela, ils sont obligés de toucher le fétiche pour pouvoir attirer des gens. Or, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, c'est deux choses. Ou Dieu t'a appelé et il fera le reste, ou toi-même tu seras obligé de toucher le fétiche. Yes. Par conséquent, Dieu commence à exposer le monde aujourd'hui et démontrer que il n'est pas dans la religion. Voilà pourquoi l'antéchrist est en train de se dévoiler déjà. L'antéchrist a validé l'homosexualité. L'antéchrist a validé des sectes parce qu'il y a des gens qui se lèvent, ils font la rose-croix, ils font la franc-maçonnerie, mais ils touchent la parole de Dieu et disent qu'ils sont appelés de Dieu. Jesus. Alors, je suis venu te parler ce jour, t'apporter le message que le Seigneur m'a demandé de te prêcher aujourd'hui en te disant pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Tu dois méditer les Saintes Écritures afin de ne pas être surpris par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que c'est un scandale pour plusieurs. Beaucoup sont traumatisés, beaucoup se disent, mais regardez, est-ce que c'est... Non! Les enfants de Dieu savent que c'est normal. Tout cela a été prédit d'avance. Qu'à la fin de toutes choses, l'antéchrist se lèvera et commencera à se manifester. Voilà pourquoi tu dois connaître. Tu dois connaître la vérité pour qu'elle ne soit pas pour toi une occasion de chute. Parce que beaucoup sont là, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ne méditent pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans connaître sa volonté pour toi. C'est pour ça que le Christ, dans le verset 30, 31, autant pour moi, a dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Pour être enfant de Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Pour être serviteur de Dieu, tu dois méditer sa parole. Pourquoi je dois méditer la parole de Dieu? C'est parce que dans la parole, dans les Saintes Écritures, il y a la volonté de Dieu pour nous. Tu dois connaître ce que Dieu a prévu pour toi sur terre. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Parce que dans les Saintes Écritures, Dieu nous a établi sa volonté pour les hommes. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivions premièrement longtemps sur la terre. Yes. C'est que nous connaissions l'abondance et la prospérité. Nous devons vivre dans la prospérité. Mais nous aurons des épreuves. Ne pense pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas endurer ou connaître des épreuves. Non, tu vas connaître des épreuves, mais le Seigneur te fera toujours triompher de toutes tes épreuves. Alors, dans sa parole, dans les Saintes Écritures, il te dit ce que lui, Dieu, il fera pour ceux qui sont à son service et ce qu'il fait pour ceux qui ne croient pas en lui. C'est pour ça que quand vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui, ceux qui sont dans la logique qu'il y a un combat, Dieu, le diable, c'est parce qu'ils ne méditent pas la parole, qu'ils ne connaissent pas les enjeux qu'il y a. Ils ne comprennent pas. Parce que lorsque tu médites les Saintes Écritures, tu as l'avance sur tous. Et tu connais Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne Dieu parce que dans sa parole, il se révèle. Tu connaîtras que Dieu nous donne sa volonté. Mais il ne nous dévoile pas son plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il est avec toi, il te montrera toujours par quoi ou la finalité. C'est-à-dire là où il t'amène. Mais il ne te montrera jamais ce par quoi tu vas passer pour y arriver. Il te montrera toujours. Si quand Dieu a appelé quelqu'un, il te dit, c'est là-bas que je t'amène. Et de là-bas, il ne te dit pas c'est par quoi tu vas passer. Parce qu'il sait généralement que s'il te dévoile ça, tu risquerais fuir. Parce qu'il y aura tellement d'épreuves.
À ce moment précis, lorsque tu seras dans la traversée du désert, beaucoup qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas ta relation et pourquoi viendront se rire de toi. Parce qu'ils te verront dormir affamé, ils se diront qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir affamé. Or, ils ne connaissent pas que notre Père a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ils sont nombreux, qui sont engloutis, ancrés dans la religion, qui acceptent ce que l'homme de Dieu dit. Quand je parle d'homme de Dieu, c'est encore même ce que ces antéchrists se lèvent pour déclarer. Tu dois connaître. Parce que ce même Dieu nous a déclaré que son peuple est en perdition. Son peuple périt. Dans Osée chapitre 4, du 6e verset. Mon peuple est en train de périr par la connaissance. Quand tu ne me connais pas, comment tu sauras ce que je fais pour toi? Tu dois connaître que ceux qui sont à mon service, je les mets en sécurité. Tu dois savoir sur la terre que servir Dieu est un prestige. Tous ceux qui servent Dieu sont des rois. Tu n'es pas un esclave en servant Dieu, tu es un roi. Alors par conséquent, lorsque tu es enfant de Dieu, ça veut dire que le monde t'appartient. Yes. Lorsque tu te retrouveras en difficulté, ça veut dire que tu sauras que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et je n'ai peur de rien, puisque le Christ nous a rassurés. Mais cependant, il se produit quelque chose. Dieu parmi nous. Mais les hommes n'ont pas reconnu Dieu. Seuls les enfants de Dieu ont reconnu Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des païens, mais c'est ceux qui se revendiquent être enfants de Dieu, être descendants d'Abraham. Et Christ le précise donc, si vous étiez réellement descendants d'Abraham, vous devriez me connaître. Parce que Abraham, c'est la même lignée. Abraham, c'est le fils de Dieu et les œuvres qu'Abraham a faites l'ont distingué. Mais vous, vous prétendez être descendant d'Abraham, mais vos œuvres et les actes que vous posez sont différents de ce que Abraham était. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, oui, c'est normal. Aujourd'hui, le monde fonctionne tel que les hommes se fient à l'apparence. Les hommes sont hypocrites. Les hommes sont sournois. Les hommes sont mesquins. Ne voyez pas des gens, généralement quand quelqu'un veut vous faire du mal, il prendra toujours l'apparence d'un proche, d'un ami, d'un frère. Un enfant de Dieu ne peut pas être hypocrite. Je vous dis impossible. Mais les chrétiens, oui, ceux qui sont ancrés dans la religion, qui acceptent qu'on leur dise des choses que Dieu, lui, il refuse. Et il s'autoproclame être envoyé de Dieu. Et les gens sont là pour applaudir et accepter. À ce moment, tous ceux qui sont réellement en Christ devraient se lever et partir. Pourquoi? Parce que l'antéchrist a un rôle précis. Il viendra. Le Christ nous a préparé à ça. C'est pour ça que tous ceux qui méditent les paroles savent que nous sommes à la fin. Parce que ça va sortir de partout maintenant. C'est Dieu qui expose. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu te lèves que tu veux commencer à faire du mal aux gens, sache que tôt ou tard, un jour le Seigneur t'exposera. Yes. Que tu montes, que tu descendes, il y aura un jour où le Seigneur va t'exposer. C'est pour ça que si tu fais du mal, sache qu'un jour ton tour arrive. C'est pour ça que lorsque vous voyez le monde tel qu'il est, oui, généralement on a toujours compassion des uns et des autres. Tu vas voir des gens souffrir et tu te dis, ouais, pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Pourquoi est-ce que entre dans la vie de cet homme? C'est Dieu qui est en train de lui rendre l'appareil. Parce que le mal a atteint son paroxysme. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens s'en foutent de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. C'est pour ça que vous allez voir par exemple, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Quelqu'un qui se lève, prend la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et commence à manipuler les Saintes Écritures à sa guise en venant avec de la magie, de la divination. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Mais oui, Dieu laisse parce que toutes choses sont accomplies. Quand, souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Il a fallu qu'Ananias et Saphira aient menti au Saint-Esprit, sont morts sur le coup. Mais généralement, c'était pour démontrer jusqu'à quel point Dieu est intrépide. Mais à ce moment, on a l'impression que, est-ce que Dieu n'est plus? Non, c'est toujours pareil. Mais le problème est que toutes choses sont accomplies. Nous sommes à la fin du temps. Le jugement est enclenché.
à n'importe quel moment, tout peut s'arrêter. D'où je ne cesse de te dire, lorsque Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas te juger, te condamner, te critiquer, il nous envoie t'avertir. Il nous envoie pour pouvoir te passer ce message afin que la condamnation soit effective dans ta vie. Parce que lorsque viendra le jugement, tu n'auras pas de support pour dire Seigneur, je ne connaissais pas. Il te dira, j'ai suscité mes serviteurs pour qu'ils parlent. C'est pour ça que je viens tous les jours ici pour te dire, peuple de Dieu, lorsque Dieu envoie réellement quelqu'un, ce n'est pas à cette personne de s'occuper de Dieu. Le Christ a dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il voulait dire à Simon, à tous ses enfants, que lorsque je t'appelle quelque part, c'est moi qui bâtis mon église avec mes enfants. Ça ne signifie pas au milieu des enfants de Dieu, il y aura toujours les enfants de l'Antéchrist. Rassurez-vous, il n'y a aucun endroit où tu puisses dire non, ici, là, il n'y a que les enfants de Dieu et là-bas, les enfants. Non, quel que soit le milieu où les enfants de Dieu se rassemblent, il y aura toujours l'Antéchrist au milieu. Et cet Antéchrist, le problème ici, c'est qu'ils sont là pour fortifier ta foi. Ils sont là pour te permettre de rester en éveil. Oh, comme je plains tous ceux à qui on ne cesse de prêcher en te disant que toutes choses sont caduques. L'ancienne alliance est caduque, par conséquent aujourd'hui tout a été accompli sur la croix. Christ a tout fait. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes sauvés. Même si tu tues aujourd'hui, tu ne pourras plus être condamné parce que Christ a payé le prix fort. Ça voudrait tout simplement dire que ceux qui te prêtent ce message ne sont pas appelés de Dieu. Parce que tous ceux qui sont appelés de Dieu savent qu'il y a un jugement qui attend les hommes. Et lors du jugement, il faut bien se préparer. Parce que celui-même qui est Dieu n'a cessé de nous dire, veillez et priez. Et il a dit, je viendrai de façon à vous surprendre. Parce que je viendrai comme un voleur. Mais pendant qu'on te rassure en te disant, non, ça va, Christ a tout accompli. Et on te dit, non, l'ancienne alliance est caduque. Ceux qui te disent que l'ancienne alliance, elle est dépassée. Parce qu'ils ont mal interprété Paul. Ils ont mal compris Paul. Veulent simplement te dire que le Christ n'a jamais existé. Parce que Christ, l'ancienne alliance a préparé Christ. L'ancienne alliance parle de Christ. C'est comme un homme. On vient aujourd'hui, on te dit, il faut renier ton passé. Mais attendez. Un homme, c'est son passé, son présent et son futur. Dans l'ancienne alliance, Jésus est prêché et il est annoncé. Tout ceci pour te dire que sans notre passé, nous ne sommes pas dans le présent et c'est par notre présent. Parce que pour pouvoir se repérer, on prend les marques sur le passé. Qu'est-ce que le passé dit? Le passé reconnaît la venue de Christ. Et qu'est-ce que le présent dit? Le présent nous prépare pour mieux connaître Christ afin de pouvoir être sauvé dans le futur. Mais si aujourd'hui on vient te dire non, c'est des choses anciennes, c'est oublié déjà. Mais alors ça veut dire que celui qui te prête ça ne comprend rien à l'enjeu qu'il y a dans toute cette histoire. Je voudrais donc que toi qui m'écoutes, ne prends jamais pour acquis le sacrifice de Christ sur la croix. Parce qu'on te dit, le Christ lui-même a déclaré, je suis venu chercher les pécheurs. D'accord. Mais de quels pécheurs ça parlons-nous? Des pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui renoncent au péché. Ça veut dire que pour que le sacrifice de Christ te concerne, tu dois d'abord reconnaître que tu es un pécheur. Et parce que c'est cette reconnaissance-là qui entraîne le Saint-Esprit à venir faire le reste. Mais si tu te lèves, tu te vantes, souviens-toi des deux brigands sur la croix. L'un a reconnu qu'il était pécheur et qu'il méritait d'être là, mais pas le Christ. Mais l'autre s'est moqué de lui en le snobant, en le naguant et lui demandant, mais si tu es réellement Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Alors qu'est-ce que Christ a dit à celui qui a reconnu qu'il était pécheur? Il lui a dit, ce soir, sur la même table, tu seras au royaume des cieux avec moi. Yes. Alors que tous les hommes, que tous ceux qui m'écoutent, sachent que Dieu fait du bien aux gens sur cette terre. Amen. Ça peut-être vous ne le savez pas. Mais les vrais enfants de Dieu feront ce témoin parce que chaque jour qui passe, Dieu fait du bien à ses enfants. Amen. Et chaque jour qui passe, Dieu détruit les hommes. C'est pas parce que comme vous voyez, toutes choses sont là. Le mal que vous voyez là, le mal, le diable n'est pas à l'origine du mal. C'est nous qui sommes à l'origine du mal. C'est pas la désobéissance que Dieu a dit, je vous ferai du mal. Si vous ne croyez pas et si vous ne me servez pas,
Si vous ne méditez pas, ne pratiquez pas ma justice, alors je serai votre bourreau. Et Jésus-Christ, quand il vient, il nous précise encore que il a dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Alors je te pose la question. Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne médites pas les Saintes Écritures. Comment prétends-tu être disciple de Christ? Comment prétends-tu être enfant de Dieu? Tous les enfants de Dieu cherchent la face de Dieu en méditant sa parole. Pourquoi? Parce que tu veux connaître ce que tu dois faire. Tu veux connaître comment tu dois faire et tu veux connaître ce que Dieu a l'obligation de faire pour toi. Dieu veille sur ses enfants. Dieu sécurise et protège ses enfants. C'est pour ça que 2023 a commencé. Tu es encore là jusqu'à présent. C'est parce que Dieu a veillé sur toi. Ceux qui sont morts là, tu penses qu'ils sont plus pécheurs que nous? Non. Mais à un moment donné, c'est sélectif. Parce que Dieu doit te connaître par ton nom. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom, toi qui m'écoutes? Pour que lors du jugement dernier, il appellera et tu répondras présent. Quand Dieu est entré au jardin d'Éden, il a appelé Abraham, Adam, autant pour moi, mais Adam s'est caché. Il a appelé Adam. Adam a dit, je suis nu. Il lui demanda, comment as-tu su que tu es nu? Pourquoi? Parce que Dieu connaît chacun de ses enfants. Autant que nous sommes sur la terre, il doit t'appeler par ton nom. Et toi aussi, lorsque tout va mal, tu dois élever la voix vers ton Père pour lui dire, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Et il doit t'exaucer. Amen. Alors ce soir, que ce message, autant pour moi, et cette parole, puisse te permettre, toi qui ne médites pas les Saintes Écritures, de savoir que sans la parole, les Saintes Écritures, tu ne peux pas connaître. C'est pour ça que beaucoup se lèvent pour contester, pour contredire, à tort et à travers. Parce que lorsque des gens viennent, ce qu'on les a dit dans la religion, ils prennent ça pour parole d'évangile. Ce n'est pas les religieux qui sont Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Dieu est souverain. Alors lorsqu'il nous envoie, ce n'est pas que vous nous écoutez, nous, mais vous écoutez la parole qu'il met en nous et vous distinguez par les Saintes Écritures. Que ce message te parle et que la grâce de notre Seigneur soit notre partage, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Merci pour ce message. Pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures? C'était le thème de ce soir. Pour ne pas être ballonné par-ci, par-là, on doit véritablement lire la Bible pour avoir la volonté de Dieu. Voilà, le plan de Dieu pour tout homme. Voilà, on a Nadège Makoun qui est connecté. Dit amen. On a Justine Aziamjo, voilà, qui dit amen pour sa parole et gloire à son saint nom. Et sans oublier la sœur servante Catherine, voilà, sœur Esther Catherine, qui sont tous connectés. Et sur cette émission en direct, nous sommes arrivés au thème prophète de cette émission. C'était la dernière de 2023. Ma prière pour tous ceux qui m'écoutent, c'est que Dieu te permette d'entrer dans la nouvelle année 2024. Amen. Sans aucun incident. Amen. Sans aucun accident. Et que toi qui es encore loin de l'alliance, toi qui es encore loin de la présence de Dieu, 2024, franchis le premier pas. Prends la résolution de méditer la parole de Dieu. Amen. Et tu verras que Dieu veille sur ses enfants. Si tu vois les hommes souffrent, si tu vois la souffrance telle qu'elle est dans ce monde, c'est tout simplement parce que les hommes n'aiment pas et ne veulent pas servir Dieu. Et derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Tout enfant de Dieu est distingué par Dieu sur la terre. Dieu bénit ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Alors que le monde va dans tous les sens, les Saintes Écritures nous ont préparé à ça. C'est pour ça que quand tu médites la parole de Dieu, lorsqu'on va t'appeler qu'il y a des bruits ici, il y a ceci, tu ne seras pas inquiet parce que tu sauras que tout cela, le Seigneur nous a prévenu que ça se passera comme ça. Que l'antéchrist se lèvera, il viendra valider de façon publique l'homosexualité. Il viendra valider de façon publique les sectes dans l'œuvre de Dieu. Il viendra et sera là le centre des meurtres et des mauvaises choses au nom de Jésus. Et beaucoup l'applaudiront parce que le Christ a prévenu, même les élus, à cause de la manifestation des miracles, ils risqueraient de perdre leur couronne. Alors, je ne cesse de t'exhorter en te disant,
Le Dieu que nous servons est un Dieu qu'on met à l'épreuve. Quand tout va mal dans ta vie, viens à Jésus. Il va te donner la paix. Le Seigneur donne l'assurance et la sécurité à ceux qui sont connectés de façon sincère. Mais si tu vois rien ne change dans ta vie, c'est parce que tu es incrédule. Et c'est parce que tu es hypocrite. Et Dieu ne travaille pas avec les incrédules et les hypocrites. Alors c'est pour cela que tu risquerais de mourir dans la pauvreté et la misère. Tu risquerais de mourir dans la situation où tu es en disant « Ah, Dieu m'a oublié ». Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Amen. Dieu n'oublie pas ses enfants. Donc, samedi, il n'y aura pas la rencontre de samedi soir. Non, nous sommes... la dernière émission est celle-ci. Et rendez-vous en 2024. Et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Et je prie, comme je l'ai dit, que tous ensemble, nous nous retrouvons là-bas. Et samedi, nous n'allons pas avoir notre programme. Au contraire, nous allons nous préparer pour notre traversée, pour consacrer la nouvelle année à notre Seigneur. D'abord pour lui faire une action de grâce en lui disant merci pour 2023. Et en lui disant maintenant, voilà la nouvelle année comme nous le faisons, que toi seul tu sois au contrôle, que tu sois devant et derrière, afin de nous guider. Voilà le partage des enfants de Dieu. Ils savent comment faire pour être distingués. Pendant que beaucoup vont être dans des réjouissances collectives, toi viens connecter ton année entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et tu verras que Dieu veille sur ses enfants. Amen. Peut-être vous voulez appeler le prophète après l'émission, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. On va dire au revoir et à l'année prochaine, comme on disait toujours quand on était à l'école primaire. Oui. Parce que les Samaritains disent au revoir et à l'année prochaine. Tout à fait. Ma dernière prière pour vous, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je te recommande ce peuple. Toi seul, tu es au contrôle de ton œuvre. Et toi seul, tu sais qui sont tes enfants. Cette œuvre, si elle est de moi et que je viens tromper ton peuple, toi seul expose-moi. Mais si c'est toi qui m'as appelé à cette œuvre, afin de les guider à la lumière, c'est toi seul qui es le bâtisseur de toutes choses. Tu m'as enseigné que je n'ai pas à t'aider. Manifeste-toi afin de sauver toutes ces âmes qui sont dans la perdition et dans l'ignorance, afin que ta grâce et ta gloire nous conduisent à pouvoir être dans la sécurité éternelle. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On se retrouve l'année prochaine en 2024.